Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai, il y a 2 semaines, je vous ai fait une pile à lire concernant le mois de mai, mais après avoir réfléchi à tout ça, quand j'ai cherché une idée de vidéo pour cette semaine, je me suis dit ok, c'est bien beau de parler de ce que j'ai envie de lire, mais il faut aussi que je vous parle des livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé, vous donner mes impressions pour ensuite vous donner envie ou non de les lire. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de présenter les derniers livres que j'ai lus à partir du dernier EDEP lecture que j'avais fait. On commence tout de suite avec la lecture que j'ai lue fin avril. Il s'agit de Perdu et retrouvé de Kat Clarke. Simplement, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis et on va suivre l'histoire d'une famille qui a été brisée suite à la disparition de leur fille aînée, Lorraine. Et il se trouve que 13 ans plus tard, cette famille vit toujours avec cette blessure. Beaucoup de changements ont été opérés dans cette famille. Et de l'autre côté, on va suivre également Fess, la sœur cadette, qui pendant ses 13 ans va vivre dans l'ombre de sa sœur. Ça va être pas toujours facile pour elle parce que la disparition de sa sœur a été très médiatisée. Les parents ont fait appel à la télévision, aux journalistes, etc. Ça a été à une grande ampleur médiatique et bien entendu ça a des répercussions sur cette jeune fille. C'est un petit peu la bête curieuse du lycée. Tout le monde sait que sa sœur a disparu, mais tout bascule lorsque la police un soir prévient sa mère en disant que sa sœur Lorraine, maintenant âgée de 19 ans, a été retrouvée. Et dans ce roman, on va suivre le point de vue de Fess qui va essayer de renouer à nouveau une relation avec sa sœur. Au fil du récit, il y a pas mal d'éléments qui commencent à nous titiller, à nous questionner sur ce personnage de Lorraine qui reste extrêmement mystérieux. On se dit quand même que derrière cette histoire, il se cache quelque chose de pas très clair et je vous avoue que la fin est assez surprenante, assez violente pour ma part. Violente pas de façon physique mais de façon psychologique. Globalement donc ça a été une très bonne lecture et la fin est vraiment surprenante. Donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de lecture. On passe ensuite à ma première lecture du mois de mai qui a été Avant toi de Jojo Moyes. Ce livre a vraiment été une bonne lecture. La fin est vraiment bouleversante mais également très belle et pour moi ça ne pouvait que se terminer comme ça, même si quand j'ai terminé ma lecture je n'aurais pas voulu une fin pareille. Ça a été vraiment une très bonne lecture, je me suis énormément attachée aux personnages de Will et Louisa. C'est vraiment des personnages que j'ai beaucoup appréciés, ils sont chacun très différents mais très attachants à leur manière. D'un côté on a Will, le jeune tétraplégique qui adorait la vie, qui adorait partir à l'aventure, faire des expériences, toujours aller à droite, à gauche, dépasser ses limites, et qui d'un seul coup, du jour au lendemain, se retrouve paralysé dans un fauteuil et qui déteste ne plus avoir aucun contrôle sur lui ou sur sa vie. Et après on a Louisa qui va devenir son aide-soignante, qui va également lui tenir compagnie, qui est pleine d'optimisme. Elle a des coiffures, un style vraiment à elle. C'est vraiment le personnage qui rayonne dans cette histoire, mais au-delà de ça, elle a également un passé assez complexe, assez compliqué. Donc ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas des personnages qui sont tout lisses. Ce que je retiendrai de ce livre, c'est que c'est vraiment un hymne à la vie, à la liberté, tout simplement. Au-delà d'être une histoire d'amour, au-delà d'être une romance, c'est vraiment un livre qui prône la liberté de l'individu, le contrôle de soi. C'est vraiment un livre avec un message profond qui fait vraiment écho à des polémiques, des tabous de société aujourd'hui. En tout cas, c'est une très belle histoire, je vous la conseille vraiment. Moi, j'ai passé un très bon moment en compagnie de Louisa et Will. Le film sort très bientôt au mois de juin et une chose est sûre, c'est que j'ai intérêt à prévoir mes mouchoirs parce que je sens que le film va me faire pleurer. On continue avec un livre que j'ai lu la semaine dernière qui ne faisait pas du tout partie de ma pile à lire mais que j'ai lu quand même. Pour la petite histoire, j'étais en stage dans une librairie
et il se trouve qu'une rencontre était organisée avec Nathalie Azoulay qui venait présenter son dernier roman qui s'intitule Titus n'aimait pas Bérénice, et il se trouve que pour l'occasion j'ai décidé de lire ce livre un petit peu en urgence si je puis dire, pour ensuite pouvoir assister à cette rencontre. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire une chronique sur le blog, donc c'est pour ça que je choisis cette vidéo pour vous en parler. Peut-être que le titre vous dit quelque chose parce que Titus et Bérénice, ce sont les héros antiques que Racine et Corneille ont décidé d'adapter en pièces de théâtre. Racine et Corneille ne s'appréciaient pas du tout, et il se trouve que quand Racine a appris que Corneille voulait écrire une pièce sur Bérénice, il a abandonné tous ses projets d'écriture et il s'est lancé dans l'écriture de Bérénice. Donc les auteurs se sont fait un petit peu concurrence en utilisant la même histoire, et il se trouve que c'est Racine qui a remporté le plus de succès. Pour revenir à Nathalie Azoulay, on va retrouver une femme, la narratrice, qui est en pleine rupture sentimentale, et pour surmonter ça, elle décide de se plonger dans les œuvres de Racine. Dans ce livre, on a une double narration, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir cette femme qui s'identifie à Bérénice, qui va comparer sa relation avec celle de Titus et Bérénice, et d'un autre côté, on va nous exposer toute la vie de Racine, tout en restant assez subjectif, parce que dans ce livre, on n'a aucune date, mais on a plein d'anecdotes, c'est-à-dire qu'on va retrouver la relation qu'entretient Racine avec Louis XIV, des choses comme ça, ou avec Nicolas Boileau, ou encore Molière, etc. Donc si vous aimez ce genre de livre qui mêle à la fois histoire littéraire, auteur de la littérature et histoire contemporaine, je vous le conseille, et en plus de ça c'est vraiment très bien écrit. Et enfin on passe à ma dernière lecture qui m'a vraiment mis une petite claque. Il s'agit d'Après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Le seul point noir que je pourrais faire avant de vous parler un petit peu de l'histoire, mais très brièvement, c'est que c'est un petit peu long, mais à la fois c'est ce qui fait le succès de ce livre. En fait, tout simplement, on va retrouver une narratrice, une femme, qu'on associe assez facilement à l'auteur, c'est-à-dire Delphine de Vigan, parce que voilà, c'est une écrivaine qui fait les salons du livre. On va suivre tout son quotidien, et cette femme va nous raconter une période de sa vie qui a été bouleversée à partir d'une certaine rencontre avec une femme qu'on connaît seulement sous le pseudonyme de Elle. C'est vraiment une œuvre dans laquelle il faut se lancer sans la connaître. En tout cas, l'écrivaine va connaître une déchéance suite à cette rencontre. C'est vraiment des petits trucs qui à la fin vont faire boule de neige et vont créer un vrai blocage, une vraie détresse chez ce personnage. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que ça montre vraiment le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de l'écrivain, parce que tout au long de cette histoire que l'on suit, on se dit que cette écrivaine est un être faible qui se fait manipuler, et à la fin, la seule personne qui se fait manipuler, c'est nous. On se fait manipuler par l'auteur, l'auteur reprend ses droits, reprend sa force, et elle nous montre qu'elle peut vraiment tromper en utilisant le réel. Ce livre, je crois qu'il a reçu le prix des lycéens, en tout cas il a été récompensé, et je comprends pourquoi. J'ai vraiment adoré, je ne m'attendais pas du tout à ça, et l'auteur a vraiment très bien joué sur ce coup-là, et ça me donne vraiment envie de découvrir un peu plus Delphine de Vigan. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré vous présenter mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu ces derniers jours, et à me dire si vous avez lu l'une de ces œuvres, comme ça on pourra en parler. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!